Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de naze, c'est moi le chef. Aujourd'hui on va parler d'un manga. On va parler de Eden Zero d'Hiro Mashima, publié chez Pika Édition. Pika Édition Shonen, c'est marqué ici, juste là, en bleu. Hein, bon déjà je vais te dire de quoi ça parle. Bon c'est sorti depuis un petit moment, mais j'en avais pas parlé. Et je suis retombé dessus en rangeant mes mangas, je me suis dit bah tiens j'en ai pas parlé, je vais en parler. Voilà, parce que c'est comme ça que moi je fonctionne. Ouais. Rebecca, jeune bicubeuse, est en quête de millions de vues sur sa chaîne, et Happy, son chat bleu, débarque sur l'île de Grande-Belle, réputé pour son gigantesque parc d'attractions géré uniquement par des robots. Il rencontre toutefois un humain, le seul de l'île, Shiki, un jeune garçon un brin sauvage qui rêve d'autres horizons. C'est alors que les employés mécaniques se montrent menaçants à l'égard des humains. Voici le début d'une aventure extraordinaire où un destin hors du commun décidera du sort de l'univers. Tatin. Alors, au moment de publication des premiers chapitres en ligne, bon, il y a eu débat, il y a eu polémique. Genre, oui, Hiro Mashima, en fait, qui a refait Fairy Tail, mais dans l'espace. Bon, est forcé de constater que, bah, effectivement, c'est Fairy Tail dans l'espace. Je veux dire, j'ai jamais vu un mec s'auto-citer à ce niveau-là. Je veux dire, c'est en fait, c'est ce manga, bah, c'est pas mal, hein, mais on en reviendra après. Au-delà de toute qualité, c'est quand même un manga. C'est le mec, il s'auto-plébiscite, si tu veux. Il s'auto-cite. Espèce d'auto-citation. Il s'auto-suce la bite tout seul. Il se fait des auto-hommages, le gars. Alors les auto-hommages, ça peut marcher. Quand Toriyama fait un petit hommage à Dr. Slump dans Dragon Ball, ça marche, parce que Dr. Slump, à ce moment-là, c'est fini depuis quelques années, voilà, un petit coup de nostalgie. Sauf que ça, c'est sorti quoi 6 mois après la fin de Fairy Tail, si je dis pas de conneries, même pas. Donc pourquoi il s'auto-cite, le gars? T'as l'impression de prendre un jeu vidéo, tu sais, genre Overwatch ou je sais pas quoi, et au lieu d'avoir un skin Heroic Fantasy, bah t'as un skin SF. SF, c'est dans l'espace, il y a des robots, ça veut pas dire que c'est de la SF pour autant, hein, on pourra en reparler de ce sujet-là, je sais pas si je vais en reparler, mais on verra. Donc voilà, le mec s'autocite, je veux dire à un moment il y a Erza de Fairy Tail dedans, bon c'est pas Erza de Fairy Tail, mais c'est Capitaine Erza, mais avec un skin Albator si tu veux. Voilà, il y a le chien Happy, le chat Happy, qui est bleu, il y a Plou qui est dedans. Le mec, tu mets les cheveux roses, c'est Natsu. La meuf, tu lui changes de coupe de cheveux, c'est Lucie. À un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. J'ai l'impression qu'Hiro Mashima, c'est un peu le Michael Bay du manga. C'est le mec, en fait, il a une recette, bah il applique tout le temps sa recette. On va pas se casser le cul, il y a une recette qui marche. Je mets un héros débile et volontaire avec des pouvoirs stylés. Je mets un petit chat bleu, je mets une greluche à gros boobs qui se retrouve à moitié à poil les 3 quarts du temps pour le fanservice et je fais que ça. Voilà, c'est un peu le problème de ce manga. Au-delà de ça, bah après, en tant que tel, tu le prends tout seul, c'est un petit shonen sympathique. Hein. C'est-à-dire que voilà, ça part d'une espèce de quête initiatique dans l'espace avec un héros au pouvoir caché, orphelin. Voilà, le premier chapitre est sympa. Bon, je vais pas spoiler avec le petit coup de théâtre qui est à la fin du chapitre qui est plutôt sympa, plutôt émouvant. C'est bien fait, et les dessins sont excellents. Forcément, avec Hiro Mashima, là, c'est un truc qu'on peut pas lui en reprocher. Le gars dessine formidablement bien, ça c'est sûr, y a pas à chier. La mise en scène est stylée, tout est stylé, mais ça manque un peu d'âme, voilà. J'ai l'impression d'avoir lu le premier tome de Fairy Tail avec un skin SF. Non, même pas SF, plutôt Space Opera, on va dire. Parce que SF, c'est quand tu proposes des concepts, là, il n'y a pas de concept, c'est juste, c'est dans l'espace, c'est de la magie, si tu veux, plus ou moins, mais dans l'espace. Voilà, donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ça? Eden Zero, bah, autant Dragon Ball Super, ça porte pas très bien le nom de Super, autant Zero, bah, voilà, j'ai envie de te dire, on est au niveau 0. Moi, j'ai envie que Mashima me fasse explorer des trucs, fais-moi vibrer, propose-moi quelque chose de nouveau, là, tu me proposes rien de nouveau, là. Et là, c'est un peu dommage. Bon, après, il faut voir la suite, bien évidemment. Je pense pas que je regarderai la suite. Je pense qu'on va attendre l'adaptation animée et que ça va cartonner et que je pense que les jeunes... Les jeunes qui sont fans de shonen du genre, qui sont fans de Mashima, vont kiffer. Mais sans déconner, c'est quand même... ça sent un peu le réchauffé. Hein, surtout que c'est... Voilà, il applique vraiment sa recette. Sans déconner. Il applique juste sa recette, ça propose rien de bien neuf. Et il s'auto-fait des clins d'œil, le gars. C'est ça qui est gênant. Au bout d'un moment, bon, d'accord, il y a Happy, le chien bleu.
Bon, il y avait Plou déjà dans Fairy Tail de Rave. Ok, d'accord, on a compris, tu fais des références à tes propres œuvres, mais propose un peu, parce que là, il y a quasiment que ça, hein. Des références, des références, des références. Des références pour la référence en plus. On a compris, on sait que c'est toi qui dessine Fairy Tail. Il y en a pas 36 000 les connards qui font des têtes là. Le gars a la gueule de Natsu, putain. On sait que c'est toi qui l'as fait. Pourquoi tu t'autocites? Moi je comprends pas. Je comprends pas. Mais bon voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est un peu osef. Bon, je pense qu'il faut prendre le temps que le truc se développe. Mais sans déconner, autant faire une suite de Fairy Tail. Hein. Là, tu fais la même chose. Hein. C'est juste qu'à la place de dessiner des dragons, tu dessines encore. Je crois qu'il y a des dragons plus dedans, je suis pas sûr. Tu fais des vaisseaux spatiaux et des robots, quoi. Voilà. Donc, si t'es fan de Fairy Tail, si t'es fan du travail de Mashima, du style Mashima, parce que là c'est vraiment même de la recette, hein, Mashima, j'ai envie de te dire, eh ben tu lis Eden Zero. Hein, puis c'est tout. Et puis tu t'arrêtes de me casser les couilles avec ça, parce que franchement, je vais pas suivre ça. Je suis désolé, hein. Je t'aime bien Hiro Mashima, franchement, je préfère acheter des artbooks à ce moment-là, parce que là c'est... Non, je ne cautionne pas. Je dis... Non, voilà. Voilà, hein, c'est ma petite review un peu vite fait, un peu saoulé, hein, un peu saoulé. Franchement, ça m'enjaille même pas d'en parler, tellement c'est un peu osef. Mais bon, il y a eu polémique, donc fallait que je donne un peu mon avis, et je suis désolé, je vais dans le sens de la polémique, hein, pour une fois. Hein, c'est Fairy Tail dans l'espace. C'est un peu chiant. Bon, c'est rigolo, c'est distrayant, mais c'est oubliable. Je l'ai déjà vu. Voilà, j'ai lu Fairy Tail, c'est bon. Je vois pas l'intérêt de continuer là-dedans. C'est un peu comme Black Clover. Hein. Je l'ai déjà lu 20 fois le manga, pourquoi j'irais le relire encore une autre fois? Moi je comprends pas. Donc voilà. Il est temps de proposer des trucs, Mashima. Propose, bordel de merde. T'es créatif pourtant. Trouve des nouvelles idées. Merde. Donc voilà. Bah, comme d'habitude, en commentaire, tu me dis ce que t'as pensé de ce petit premier tome. Hein, tout discret, tout gentil. Tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes et tutti quanti. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, là je suis saoulé. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?